Bonjour les amis, on est rendu pour le nouvel épisode de YouTube. Ça fait un petit bout que je n'étais pas là et comme vous le savez, je fais vraiment des vidéos le mardi et vendredi pour vous expliquer qu'est-ce qui se passe dans le marché, qu'est-ce qui pourrait se produire dans les prochaines journées. Alors, restez à l'affût. Si vous ne me connaissez pas, je suis Sergio Guerrero de Forex Vision Academy. Je suis ici pour vous aider à comprendre le Forex et à devenir des meilleurs traders. Mais bien sûr, avant d'aller plus loin, on va aller à l'intro. Damn. Yeah. Ok, bienvenue à tout le monde. Bien, je vois beaucoup toujours des gens qui se rajoutent à la communauté, alors bienvenue. C'est vraiment, ça fait toujours chaud au cœur de voir de nouvelles personnes. Je suis ici vraiment pour vous aider et vous accompagner. Alors, si vous avez des questions, amusez-vous à écrire vos questions, je suis là pour ça. Je tenais aussi à m'excuser, la semaine passée, malheureusement, je n'ai pas pu faire aucune vidéo. Pour des raisons personnelles, malheureusement, je n'ai pas pu faire des vidéos. J'essaie toujours d'éviter ce genre de situation-là, mais malheureusement, ça arrive quelques fois. Je suis très constant dans mes vidéos, je fais toujours des vidéos. J'essaie au moins d'en faire une s'il arrive quelque chose, mais malheureusement, la semaine passée, je n'ai pas pu être là. Quittez-vous pas, je suis toujours remis, j'ai toujours tous les bons morceaux à la bonne place. Alors, merci de votre compréhension, les amis. J'ai trouvé ça un peu ennuyant la semaine passée, mais c'est des choses qui arrivent malheureusement des fois. Alors, allons tout de suite dans l'action après mes petites apologies. Alors, comme je fais toujours le mardi, je trouve que c'est toujours une bonne chose de voir ce qui se passe, ce qui va se passer dans le courant de la semaine. On sait que lundi, c'est fini. Mardi, il y a des nouvelles annonces, ça ne nous intéresse pas. Comme nous, c'est EURUSD et UJPY. Mercredi, il va y avoir des all-in nouvelles durant toute la journée. Alors, il va y avoir des annonces. Alors, faire simplement attention. Jeudi, GBP, on ne touche pas trop à ça. Et il y a pareil des nouvelles un peu du West. Hein. Vous voyez ici des nouvelles à 8h30 le jeudi. Alors, déjà que c'est orange, ça pourrait déjà être important de faire attention de faire des transactions là. Et NFP qui est ce vendredi à 8h30. Alors, si vous voyez que le marché bouge beaucoup à 8h30 le vendredi, faites attention de placer vos transactions ou de ne pas en faire à cette période-là. Ok, alors qu'est-ce qui se passe maintenant avec USDJPY? On peut finalement enfin voir que le marché est finalement en train de monter. Et c'est quelque chose que je voyais, que personnellement, je voyais déjà qu'elle arrivait depuis très longtemps, mais c'est simplement que le marché prend beaucoup de temps. Ce qui a été fait ici dans l'espace de même pas une semaine, ici, ça l'a pris 2 semaines à se faire. Alors ici, je me rappelle vraiment, ça a été vraiment rapide. Je pense que c'était justement dans les élections de Trump ou proche de ce coin-là. Et le marché a vraiment plombé, a vraiment tombé. Et par la suite, non, je pense que c'était durant la période de COVID. Ouais, je pense que c'était durant la période de COVID. En tout cas, il y a eu vraiment un fort mouvement qui a été fait en l'espace de temps. Et bien sûr, ça, c'est ce qu'on appelle un mouvement régulier. Ça va prendre beaucoup plus de temps qu'il arrive. Et on peut voir finalement que le marché a rejeté pour une 2, 3, 4, 5, 6, une sixième fois le support. Le support n'a pas été brisé et le marché se dirige vers la zone de résistance. Mais sur est-ce qu'il va monter jusqu'en haut? Ça reste à voir, mais on sait déjà en ce moment que par plusieurs weekly, le marché a finalement démontré une rejection forte du support. Alors on peut vraiment voir que ce support est extrêmement fort parce que depuis depuis 2017 que le marché a embarqué dans cette zone-là, et ça fait déjà presque 4 ans que le marché n'a pas quitté cette zone de consolidation. Alors c'est une très bonne chose, c'est une consolidation pour moi, ça devient une opportunité facile d'aller faire des transactions, mais sauf toujours faire attention. Mais vous savez toujours qu'il va y avoir 2 endroits où le marché va aller faire ces mouvements. Alors ça devient un peu plus facile à prédire. Par la suite, si on regarde un peu ici, ce qui était vraiment important, c'était vraiment la semaine passée et cette semaine, vraiment la clarification et les confirmations comme quoi le marché a finalement brisé la structure baissière. On peut voir ici finalement que le marché, j'ai placé Metro Line ici. Vous voyez que ça faisait low, low high, low, low high, low, low high. Et finalement, on voit ici que le marché finalement a vraiment brisé le trend. Et bien sûr, par la suite, on va avoir un retracement. Et après ce retracement, ça va être vraiment pour nous. C'est déjà confirmé, mais c'est simplement de toujours avoir le petit retracement. Et par la suite, que le marché remonte pour vraiment nous prouver qu'on s'en va vraiment en trend. Mais je pense qu'il y a cette clarification en weekly, comme quoi le marché a réellement projeté vraiment le support. Je pense que c'est la prochaine candle ici qui va se former cette semaine va être quand même assez forte, puisqu'on a eu NFP ce vendredi. Alors à suivre. Une chose que j'ai bien aimé, que j'avais quelqu'un qui m'avait parlé du ABC Pattern, c'est le nom que je commence à rajouter dans mes analyses. Si vous saviez déjà, ça c'est l'extension, le retracement
l'extension. L'extension, pour moi, c'est le vrai mouvement. Alors, c'est un autre trend. L'extension, c'est vraiment le bras. C'est vraiment le mouvement qui va être complété. Et le retracement, bien sûr, c'est le retracement. Il n'y a rien à dire. C'est où le marché va faire simplement sa correction et après ça, il reprend son mouvement. Alors, on peut voir ici que j'ai fait le A, le premier bras. AB, c'est vraiment l'extension. Le BC, c'est le retracement. Et le CD, c'est vraiment le bras encore. En général, le mouvement va toujours faire le même mouvement du AB avec le CD. Ça se peut des fois que c'est un peu plus élevé, un peu plus bas. Ce que j'aime faire des fois, c'est que je prends une ligne ici. Et je vais la reprendre ici. Et je sais qu'en général, le mouvement devrait faire quelque chose de semblable. Alors, on pourrait dire que le mouvement serait terminé. Ça se pourrait que le marché, pareil, décide d'aller vers le Fibs Extension moins 127. Donc, comme vous le savez, il n'y a pas de limite, mais c'est pareil que le mouvement a déjà complété le même bras, le AB, pour faire le CD. En général, comme je disais, le AB va toujours être semblable au CD, mais ça se peut des fois que ce soit un peu moins, un peu plus. Mais on sait déjà qu'en ce moment, le marché est déjà en train de déjà complété le même mouvement que le mouvement précédent. Et comment j'ai pu placer le Fibs Extension, c'est facile. Partisan. Au pire, je vais le refaire pour vous aider. C'est Fibs Extension puis le retracement, c'est vraiment deux outils différents. Fibs Extension, c'est vraiment pour aller chercher le mouvement, le long et les retracements. Fibs Retracement, ça le dit, c'est pour le retracement. Alors ça, c'est la première chose. Je vais prendre le premier mouvement qui a été complété avec le retracement. Et par la suite, boum, en place. Alors on peut voir déjà qu'ici, ça a été notre premier take profit. Le deuxième take profit et logiquement le troisième qui serait comme ici à moins 127. Mais comme je l'ai déjà dit précédemment, le marché en soi a déjà complété la même structure, la même extension AB pour le CD. Alors, ce serait comment je vois les choses. Bien sûr, il n'y a pas de surprise pour en ce moment. Le USD/JPY sont vraiment en montant avec le weekly qui va très fort, avec le rejection justement qui va très fort. Alors, on s'entend vraiment que pour les prochaines semaines, prochains mois, on va vraiment voir un mouvement bull se compléter et se former. Alors, les choses à venir, ce serait vraiment, je ne serais pas surpris en ce moment que par la suite, parce que je ne veux pas ici, si vous voyez, il y a la ligne rose. La ligne rose, c'est la résistance en daily, une résistance qui est quand même super forte. Alors, ce que je sais que j'aime beaucoup faire ça. Je voudrais voir le marché faire un petit retracement, par la suite remonter, ou sinon aller directement en haut et remonter. Je vais mettre ça. J'ai manqué. Alors, ouais, comme je disais, c'est ça. Je m'attends vraiment vraiment un petit peu voir vraiment un retracement. Mais encore là, est-ce que le marché pourrait continuer à monter et par la suite faire un retracement? Oui. Mais comme je le dis en ce moment, ce ne serait pas le moment d'aller mettre un buy. Ce serait un peu très, très risqué. Et ce serait le moment d'attendre vraiment la fin du mouvement, voir le retracement et là, boum, prendre l'opportunité après le retracement pour aller faire quoi? Un buy. Alors voilà pour le EURUSD. Je veux dire pour USD, EURUSD. EURUSD finalement, comme j'aurais pu penser, je m'avais vraiment fié à la structure justement que le marché allait monter. Finalement, le marché a changé de direction. Et tant mieux pour elle. C'est ça l'important dans le genre de trading, c'est vraiment de voir que le marché s'adapter très rapidement. Alors c'est ça, comme je vous avais déjà dit dans les vidéos précédentes, je voyais vraiment le marché. Vous voyez ici. Puis ce que je voulais vraiment, c'est ça ici. C'est vraiment voir vraiment le marché briser en soit la structure ici, quand on veut voir. Comme ici. Il y en a une ici. Ce que je voulais aussi, c'est placer une autre ligne ici. Et ce que je voulais vraiment, c'est voir comment le marché briser la trendline et faire quelque chose comme ça. Et boum. Alors c'est ça vraiment, ça c'est beau parce que vraiment, là on voit vraiment que le marché a brisé la trendline. C'est une trendline qui est quand même importante depuis plusieurs mois. C'est la trendline justement du bull. Donc on peut vraiment voir que le marché a brisé la structure. Enfin, moi je m'attends vraiment que le marché continue jusqu'à D. D c'est... je pense que j'ai enlevé son exprès le Fibs. C'est pas grave. Je vais juste remettre le Fibs Retracement. Je verrai le marché aller jusqu'au moins 127 ou au moins 101 et par la suite faire un retracement. Tout à fait normal. Lorsque le mouvement tombe, il fait son extension. Là, c'est une extension baissière. Logiquement, après ça, il doit faire un retracement. Alors, c'est ça, j'entends après ça avoir un retracement. Et là, bien sûr, ce sera une opportunité pour nous d'encore pouvoir reprendre un mouvement. Alors, bien sûr, là, c'est intéressant vraiment de voir que finalement, le marché reprend son mouvement baissier. Il ne faut pas oublier que sur le monthly,
je m'attendais un peu avant que le marché peut-être allait briser la trendline. Vous savez, il y a toujours des possibilités, mais j'aime toujours être patient dans ce genre de choses-là. On voyait vraiment que dans le mois de janvier, ici, le marché était un peu sceptique. Est-ce que ça allait le briser? Est-ce que ça allait pas le briser? Finalement, le marché a simplement décidé de suivre la structure. C'est correct parce que si on regarde un peu dans les dernières années, mais la structure est toujours baissière. Alors, il ne faut pas toujours aller contre le mouvement, mais il faut suivre le mouvement et faire attention de ne pas tomber dans le piège des short moments que le mouvement pourrait nous faire croire qu'il va aller vers le haut quand c'est juste simplement un fake out. Alors, pas de magie. Finalement, le marché décide de recontinuer à prendre sa structure et d'aller vers le bas. J'essaie d'aller un peu moins vite. Et là, je parais sûr, je vais juste prendre cet outil-là. Cet outil-là s'appelle le Regression Trend et ça vous fait directement des trendlines. C'est pas le plus beau. Vous avez compris un peu les choses. C'est pas tant ça que je voulais, mais c'est pas grave. On peut quand même comprendre que le marché est baissier. Je voulais éviter de le faire, mais je vais devoir le faire. On pourrait dire que le marché s'en va par ici. Et je le fais rapidement comme ça. Boum. Je vais peut-être enlever toutes ces lignes-là, j'en ai beaucoup trop. Et voilà, donc déjà là c'est un peu plus clair. On voit quand même que le marché ici, comme je vous disais tantôt, la structure justement va aller vers le bas. Alors déjà là ça fit encore plus avec ce que je disais tantôt. Et je repasse un peu que le marché se dirige jusqu'au D pour trouver justement son volume, toucher le trendline et par la suite aller faire justement son retracement, retoucher ici, on utiliserait le support en cattage et par la suite continuer à descendre. Fait que là finalement on voit vraiment une structure se créer et je peux déjà reprendre ce que j'ai marqué ici, low high, puis là je passe qu'on va voir la prochaine formation qui va suivre dans les prochains jours. C'est pas dans les prochaines heures, ça va être le low pour après ça faire le low high. Alors on voit vraiment la structure finalement se créer. Ça a été un peu long ici, je ne vais pas vous le cacher, ça a été très long, donc le mouvement réellement se monte. Finalement se structure. Alors là finalement on voit vraiment la structure se créer. C'est le fun, c'est là. La semaine passée malheureusement il n'y a pas eu beaucoup d'opportunités, c'était vraiment tous des petits mouvements. Là finalement on voit vraiment des gros mouvements se créer, alors ça devient plus intéressant pour nous autres. Alors guys, ça va être tout pour aujourd'hui. J'espère que j'ai pu vous aider avec ça. Si je peux aussi rajouter une petite chose, le ABC, c'est une chose que je commence à faire beaucoup et amusez-vous vraiment à l'essayer. C'est quelque chose qui est très bon pour le visuel, pour voir un peu ce qui se passe. Vous avez AB, extension BC, c'est retracement et là on va faire CD, extension. Alors utilisez-le et amusez-vous avec pour voir comment ça marche et ça pourrait peut-être vous aider à voir plus facilement la structure et ne pas vous perdre. Alors sur ce, je vous dis un gros merci de toujours être là avec moi et on se voit à la prochaine vidéo. Au revoir.